toujours mieux de commencer par un bonjour. N'est-ce pas, mon Pétro? Bonjour, comment vas-tu? Ça va, mon ami, ça va. On est là après tout. Bonjour, Pétro. Bonjour, Stéphanos. Plus sonore. Bonjour, Pétro. Bonjour, Stéphanos. Un bonjour comme un signe de reconnaissance mutuelle, pour se signifier qu'on vient avec des intentions d'amitié. La toute première impression de qui est l'autre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite précision tout de même, il faut se figurer qu'on n'est pas ensemble. Et Dieu merci. Quand à l'instant où on vous parle, on n'est pas dans le même espace-temps. Oui, on est chacun dans nos petites trajectoires de personnages qui peut-être un jour viendront à se croiser. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, c'est juste. En tout cas, moi, j'espère pas. Faites pas attention, il est comme ça depuis ce matin. Il est d'une humeur exécrable. Eh bien, figure-toi qu'au contraire, je suis d'excellente humeur, mon ami. Alors, une autre précision, nous, tous les deux là, attention, on se connaît. Ah oui, nous, c'est différent. Nous deux, on se connaît depuis toujours, c'est tout à fait différent. Pétro le gaillard que vous voyez là, je l'ai vu naître. Je suis plus vieux que toi. Ça n'a aucun rapport. En tout cas, on est de vieux copains. Plus que des vieux copains. On est comme des frères. Pas comme des frères d'ailleurs. On est des frères. On a grandi tous les deux sur cette île, dans des maisons voisines. Cette île, c'est toute notre vie. On est comme des pierres. Comment ça? C'est, tu sais, comme t'as dit, comme des frères, moi j'ai dit comme des pierres de l'île, quoi. Vous imaginez ce que j'ai dû endurer depuis tout ce temps, moi? Bon, on l'aura compris, c'est une histoire qui se passe sur une île. Disons avant, pendant et après une île. Oui, c'est ça le liant qui tient le tout ensemble. Bah oui, l'île. Évidemment, l'île. C'est bien tout notre problème, Pétro. Enfin, c'est notre problème parce que c'est leur problème. Tu captes? C'est là toute la difficulté de la chose. Ouais, problème ou solution, c'est selon. Pour moi, c'est peut-être une solution. Ouais, d'abord un problème et puis après une solution, ouais. Pour moi, c'est l'inverse. D'abord solution, ensuite problème. On doit tous dire si c'est une solution ou un problème là. Je crois que chacun fait ce qu'il veut, hein. Ah, moi j'ai lancé ça, mais rien d'obligatoire, hein. Pour nous, c'est quoi, Loulou? J'en sais rien. Comme ça, je dirais une solution, mais je suis nature optimiste, donc Allez, disons solution, moi ça me va. cool. Bah pour moi c'est plutôt un problème en fait pour l'instant. Ouais, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? Ça dérange personne si je raconte un peu mon truc? Sûr? Alors voilà, sur cette île, il y a un centre de vacances. Et dans ce centre de vacances, il y a une colo. Bon, et moi j'y bosse dans cette colo. Et dans cette colo, le hic, disons, c'est qu'il y a une gamine qui a disparu. Ouais. Et parmi toutes les animatrices du centre, c'est à moi qu'ils ont demandé d'aller chercher la mère de la gamine à l'aéroport. Vous voyez le truc? Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, sérieux? En plus, comme une conne, j'ai pas su dire non, quoi. Oui, oui, madame la directrice, d'accord. Et madame la directrice qui me dit qu'elle va être bien disposée, bien compréhensive. Quelle conne celle-là, je te jure. Comment tu peux être compréhensif quand ton gamin s'est fait la malle et qu'il est introuvable depuis 2 jours? Et puis qui c'est qu'elle va avoir en face d'elle? La bonne Inès. Ah ouais, super. Inès la bonne poire, on devrait m'appeler. Enfin bon, voilà. Désolée, c'était un peu long. Mais voilà l'histoire, quoi. Alors, évidemment, nous autres, à ce moment-là, on ne sait encore rien de tout ça, hein. Moi, par exemple, je ne suis encore qu'un chercheur en archéologie sans histoire. C'est toujours un peu comme ça dans la vie, de toute façon, non? Pas d'histoire, histoire. Pas d'histoire, histoire. On c'est une réunion de philosophes là ou quoi? On vous a pas demandé votre avis, hein. Bah ça va, on le donne quand même. Non mais c'est vrai, il veut quoi lui? Vas-y Loulou, viens, on parle. On dit quoi? Je sais pas, tout le monde raconte sa vie là, on a qu'à raconter notre vie. Bah, nous, on est 2 copines en vacances, quoi. Pour le coup, on sait pas trop ce qu'on fait là. Enfin, si, le boulot. Ils nous ont offert une super réduc pour venir ici. Ouais, un truc de malade, jamais il nous avait régalé comme ça. Faut dire qu'on est pas en haut de l'échelle. Hein. Plutôt tout en bas. On fait de la vente. Ouais, c'est ça, de la vente. C'est pas si pire comme boulot. Ah, c'est pas si pire, mais c'est pas si mieux non plus. Hein. Eh, mais à mon avis, tu sais pourquoi ils nous ont régalé? Parce qu'ils ont pris conscience d'à quel point c'est dur le boulot qu'ils nous font faire et qu'ils ont réalisé qu'on allait toutes partir en burn-out si ça continuait. Et là où je suis étonnée, c'est que finalement, on est très peu à être venus parmi les collègues. Étonnée, mais pas mécontente. Ouais, c'est clair. Elles sont sympas les collègues, mais on se les farcit déjà genre 300 jours de l'année, donc bon. Nous deux, c'est pas pareil. Eh, nous deux, on se sert. Ouais. On sait quand l'autre a besoin d'être tranquille ou au contraire quand elle a besoin de s'animer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je vois. C'est reposant. Et t'imagines avec toutes les collègues dans le centre de vacances? On aurait rigolé quand même. Et ça, c'est sûr qu'on aurait rigolé, ça aurait été un tel bordel. Mais bon, quand même, j'aime bien qu'on soit les deux, moi. Ouais, la même. Bon, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, nous. Ouais, c'est bon, on passe à quelqu'un d'autre ou quoi? Et toi, monsieur? Bah, je suis pas un monsieur. Bah moi, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est l'amour qui m'a amené ici. Ouais. Ça va.
Bah voilà, en gros, j'ai rencontré une fille là où je vis, une fille qui était de passage pour un concert où moi j'étais allé par hasard. Oui, elle est chanteuse. Et bah on a parlé et disons que je suis tombé un peu amoureux, quoi. Enfin, pas vraiment amoureux, mais vous voyez. Et elle m'a dit qu'elle venait jouer dans le centre de vacances, qu'elle venait jouer là. Et au détour de la discussion, bah moi je lui ai dit que j'avais envie de venir la voir jouer là, quoi. Et là, bah, je vous jure, elle m'a dit, bah viens. Et ce bah viens, moi, aujourd'hui, j'ai eu beau l'analyser, et je sais pas si c'était une blague ou si c'était la réalité, quoi. Mais bon, bah, bon, je suis venu quand même. Alors bon, je suis archéologue, donc bon, la Grèce, j'ai des choses à y voir. C'est pas mon terrain d'étude, mais justement, enfin, ça m'intéressait, quoi. C'est un prétexte. Enfin voilà, je suis là, et évidemment, j'ai pas les sous pour loger dans le centre de vacances, donc bon, bah, moi j'ai pris une piole chez l'habitant, quoi, dans un village pas très loin. Et la chanteuse? La chanteuse, je l'ai pas encore vue. Mais il y a un concert là dans quelques jours dans le centre. J'irai sûrement la voir à ce moment-là. Ok, super. Bon, on va se mettre en place. Allez, c'est parti. Ok, Inès, courage, ma grande. Ouais, c'est bon, on a fait le tour là. Je viens, Loulou. Allez. Ils sont tous sortis et ils m'ont oublié là. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. C'est quelque chose que je provoque, je crois. Je demande aux gens de m'oublier. C'est comme si je faisais en sorte, dans mon comportement, dans ma manière d'être au monde, de prendre le moins de place possible. Allez voir un pote se marier. C'est drôle, non? Ça fait réfléchir à des choses quand même. Un mariage. Ça te fait réaliser des choses sur toi-même. Enfin, pas ce que tu es. Ça change pas, j'imagine. Mais ce que tu es aux yeux du monde, de la société, de ton entourage simplement. Moi, je crois que je suis une sorte de vieil ado finalement. Un gars un peu geek, un peu solitaire, carrément solitaire. Je sais pas vous, mais moi j'avais jamais vraiment imaginé ce que les gens pensaient de moi. J'essaye de pas y penser. Et aujourd'hui j'y pense. C'est marrant. Bonjour, je suis Inès. Je sais qui vous êtes. Ah bon Eh bien... J'avais dit que je pouvais me débrouiller toute seule. Je n'avais pas besoin qu'on vienne me chercher. Ah bon? Mais le centre a pensé que... Le centre ferait mieux de ne pas trop penser, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je crois, oui. Pardon. Excusez-moi. Votre voiture est où? J'en ai pas. Évidemment. Mais le centre... Enfin, on va prendre un taxi. Il y en a un là, tiens. Ah oui. Au nom de toute l'équipe du centre, je voulais vous dire que nous sommes profondément désolés pour ce qui est arrivé. Et que nous mettons tout en œuvre pour retrouver votre enfant. Vous voulez que je vous dise? Je m'en fiche. Et vous voulez que je vous dise? Cette gosse, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour se rendre intéressante. Alors évidemment que quand elle tombe sur une bande de nigauds, elle en profite. C'est ce que j'expliquais à votre collègue au téléphone. J'aurais pas dû céder. Parce que si j'étais pas venue, je peux vous assurer qu'elle serait revenue toute seule, la gosse. Il m'a eu votre collègue avec son histoire de responsabilité légale, tout ça. Vous n'êtes pas inquiète? Inquiète? Pas le moins du monde. J'ai d'autres problèmes, moi, vous savez. Quand même, c'est... Elle n'a pas fini sa phrase. Je ne saurais trop dire pourquoi exactement. Parce que je n'ai pas osé regarder dans le rétroviseur à ce moment-là. Peut-être que l'autre lui a fait signe de se taire. Ou seulement a-t-elle réalisé à temps qu'elle allait dire une énormité. Une énormité tellement que c'en était une évidence. À ce que j'ai compris de la situation en tout cas. Et donc elle n'a pas fini sa phrase.
et le bruit du moteur prit d'un coup beaucoup de place. Ce fut un sacré silence, oui. Tellement pesant qu'on entendait mes gestes résonner dans l'habitacle. Le couinement du volant. J'entendais mes pieds sur les pédales. Le souffle de l'air conditionné. Et bien sûr, les cahotements de la route. À mon grand soulagement, elles finirent par descendre de la voiture et s'engouffrer dans un bateau, direction je ne sais où. Regarde-les là. Regarde-les, Petro. Leur gueule quand ils descendent du bateau, je te jure. Je vais te dire. On est envahis. Comme à l'époque, on a été par les armées de machin et de trucs, là, mais la différence, là, c'est que ça se fait tout doucement, à coups de billets. Et tiens, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a deux types de comportements. Regarde. Il y a ceux qui sortent comme s'ils étaient les rois de l'île, la démarche assurée, l'air hautain, tu vois. Et il y a les autres. Ceux qui lèvent le nez, un peu hésitants, l'air perdu et émerveillé. Et eux, ils surjouent l'indécision, l'inconnu. Ils ont presque l'air humbles. Un peu comme des petits animaux, tu vois. Des petits moucherons, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je suis persuadé qu'ils sont pires que les autres. Faut pas être un goleur comme ça, hein. Je suis pas en colère. Non, non, à peine. Et si je suis en colère, et après? C'est juste que j'en peux plus, c'est tout. C'est comme ça depuis qu'on est né. Et alors? Je sais pas, on dirait que tu découvres. Tu pourrais t'habituer un peu comme tout le monde. Ça n'a rien à voir avec s'habituer ou ne pas s'habituer. C'est même l'inverse. Plus le temps passe, et plus ça me met en rogne. Bon, tu m'as pas fait venir ici pour me parler de bateaux et de touristes, si. Non, enfin si. Enfin, oui et non. J'ai décidé de monter le comité de préservation de l'île. Le comité secret de préservation de l'île. C'est quoi ça encore? Tout est dans le nom. C'est un groupe commando avec lequel on va mener des actions coup de poing pour que cette île ne devienne pas un resort à moucherons géants. Ok, ok. Et c'est quoi des actions coup des poings? Ça, c'est confidentiel. T'es en train d'en parler? Il y a ce qui est classifié et ce qui ne l'est pas. Bon, je n'insiste pas alors. Écoute, si tu rejoins formellement le projet, je te donnerai la localisation secrète de la prochaine réunion. Et à ce moment-là, il te sera partagé toutes les infos. Ça rigole pas ton truc. On est déjà 3, avec toi on sera 4, et c'est que le début. C'est qui les deux autres? Tu sais très bien ce que je vais te répondre, Non. que c'est confidentiel. Ah, Petro, quoi? regarde-moi. Cette discussion n'a jamais eu lieu, ok? Oui, oui. Je ne t'ai jamais vu, on n'existe pas. Ah bon? Je te donne 24 heures, Petro. 24 heures. Ok. Bonjour, Bonjour. c'est bien ici le sirtaki? Le quoi? La danse traditionnelle grecque. Ah oui, oui, c'est bien Ah, ici. génial. Je croyais qu'on disait la bachata. Ah, mais non. Ah, la bachata, c'est autre chose. Ah, vous savez, la bachata, c'est caliente. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici le Sirtaki? Oui, c'est ici, oui. Super, top. Evcaristo. Vous ne chauffez pas? Ah non, pourquoi il faut? Je croyais que c'était juste des petits pas. Ah non, c'est jamais juste des petits pas. Ah bon, bah dans ce cas-là, je vais m'échauffer. Regardez, faites comme moi. Ok. Bonjour. Calimera. Bonjour. Oui, c'est... Le sirtaki, comment tu fais trop la meuf? Ça va, tu veux que je dise quoi? Je sais pas, la danse. Il y en a d'autres qui veulent faire un petit échauffement avec nous? Bah, si on vient au cours de sirtaki, c'est pas pour faire le truc dans notre coin, non? Oui, bah très bien, prenez place. Ah. Alors, voilà le mouvement. Oh. Oh, il fait chaud de ouf ici, non? Oh, c'est vrai qu'il fait chaud. Pas aller dans une salle avec des fenêtres. Ah, peut-être qu'il faudrait demander. Demander à qui? Il est marrant, lui. C'est pas le prof, hein? Ah, c'est pas le prof, j'avais pas compris. Bah, il est où le prof, du coup? Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Y a pas de mal, Calimera. C'est vous la prof, du coup? Ah, c'est ça. Enfin, je remplace la prof. Bon, bah, c'est pareil, quoi. Ah, j'imagine que oui. Bah, vous avez commencé à tous vous réchauffer, en tout cas, c'est super ça. Oui, je connais mes gammes en sirtaki. Ah,
Ah, super ça, super. C'est bon tout le monde? Oh. Vous travaillez à partir de danses traditionnelles de quelle région? Ah, c'est en cours initiation, donc... Ah oui, je savais pas. En tout cas, sachez que j'ai été formé par un maître pendant plusieurs années à la danse crétoise, donc si vous avez des questions sur cet enseignement-là spécifiquement, n'hésitez pas. Ah, super ça, merci beaucoup. On va commencer, si vous voulez? Qu'on veut. Ok. Alors, en passant. Hop, 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 hop. Droite, derrière, droite, devant, côté, devant. Allez, prenez-vous les mains, c'est parti. Hop, 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 hop. Ça va, j'ai pas trop les mains moites. Un peu, mais c'est normal, il fait super chaud. Ah, c'est vrai qu'on crève de chaud. On peut changer de ça, madame, ou pas? Ah, je sais pas. S'ils nous ont mis là, c'est que ça doit être la seule de disponible. Hein. Ah, excusez-moi. Vous permettez que je propose une petite variante à votre petite danse? Ah, oui. Ah, super gentil. Alors, voici le mouvement. Côté, derrière, côté, devant, côté, twist. Pas mal, non? Carrément. Tiens, Risto. Hop, 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 hop. Et twist. Excellent! Ouais, parce qu'un Risto. Allez, c'est parti, tout le monde en rond! Ok. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et twisté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et twisté. Excusez-moi, vous pouvez le serrer un tout petit peu moins fort, là? Ah oui, oui, excusez-moi. Oh, j'ai ramené du vin de Crète, ça intéresse quelqu'un? Attendez, attendez, je suis pas sûre que... Oh, on m'a toujours dit les pas sont bons quand le vin est bon. Ah, oui. Allez, on continue. Alors, je veux bien dans ce cas. Oh, ah, je commence à avoir faim avec toute cette danse, moi. Ah, moi aussi, grave. Ah, c'est marrant, j'avais pas faim du tout, je crois, mais il a suffi qu'il le dise, j'ai eu super faim d'un coup. Tenez, les filles, rebuvez un coup. Allez, on continue. Attendez, attendez, je suis pas sûre que ça soit trop autorisé de boire. Oh, là, ça déjà. va, c'est les vacances, Ah, non? oui, bon, certes. Allez, les amis, on continue encore plus vite. Putain, qu'est-ce que c'est bon. C'est incroyable. Oh, mais qu'est-ce que j'ai faim. Oh, c'est vrai que ça creuse. Vous aurez pas un truc à manger, monsieur le maître? Hélas, non, j'ai un tas d'autres choses, mais pas ça. On va trouver. Il faudrait quelque chose qui serve à rien. Comment ça? Vous pouvez vous pousser un petit peu, s'il vous plaît? Oh. Allez, les amis, on continue. Alright. Creuse, hein. Terrible. Une fois de loup, comme on dit. Ah, c'est drôle. On pourrait peut-être manger la prof. Fait-il? Je sais pas, il a dit manger quelque chose qui sert à rien. Moi je dis pourquoi pas la prof. Très drôle. Mais il a pas tort. On crève la dalle. Et c'est vrai que vous servez à rien. Ouais, j'ai pas faim, mais... À vous, ça vous dit? Ouais, carrément. Pourquoi pas? Moi je dis jamais non à un bon casse-dalle. Très drôle, franchement. Shotgun et cuisse. Shotgun la hanche, shotgun la cuisse. Shotgun une joue, même si j'aimerais bien quelque chose de plus consistant. Et vous voulez un truc? Moi, ça va, j'ai pas faim. Ok, les amis, on est bon? Matapos y se mangas y se quemerakis πως γυρίζεις στις ταβέρνες είσαι και μεγάλης. Έμαθα πως είσαι μάγκας είσαι και μερακλής. Έμαθα πως Είσαι μάγκας είσαι και μεγάλης. Πως γυρίζεις στις ταβέρνες. Comment ça va? Ça va, ça va. Ok, c'est les gars. Ça va? Bon, est-ce que vous avez bien éteint vos téléphones portables quand je vous l'ai demandé? Ouais. Bon, il est évident que tout ce qui va être dit entre ces quatre murs ne doit pas en sortir. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Bon, si je vous ai fait venir, c'est parce que j'ai quelque chose. J'aimerais vous montrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est une amphore. C'est une amphore, exactement. Merci Petro.
Mais c'est pas simplement une amphore. C'est une amphore romaine qui date du 3e ou 4e siècle avant notre ère. C'est une vraie. Ne me demandez pas comment je l'ai obtenue. Le fait est que je l'ai. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? On va l'enfouir, tout simplement, sur le chantier pendant la nuit. Et ils vont tomber dessus en creusant. Découverte archéologique, bam, amphore romaine. Et ils sont obligés d'arrêter le chantier pour au moins 1 an, le temps qu'on ait fait venir tout le tintouin, tous les archéologues pour faire les fouilles. Est-ce que c'est pas une idée de génie? J'irai pas jusque-là. Pardon, Petro? J'ai rien dit. Si, tu as dit j'irai pas jusque-là, j'entends tout. Oui, bon, c'est histoire de dire quoi. De dire quoi? De dire que selon moi. Écoute, tu connais ma position. Moi, les chantiers, j'y bosse. C'est mon gagne-pain. Mais soit, je dis que je te suivais. Ensuite, j'ai déjà dit quelle était ma position par rapport à l'égalité. Mais on n'est pas dans l'illégalité. Et comment tu veux la faire rentrer dans les chantiers, l'amphore? La légitimité est de notre côté, Petro. Ben, c'est bien ce que je te dis. Bon, tu vas venir du coup? Je vais venir avec toi juste pour être sûr que tu fais pas de conneries. Très bien. Bon, j'aurais besoin d'une autre personne pour compléter l'équipe. Mes amis, il va falloir que vous mettiez de côté votre peur, parce que cette bataille que nous combattons là, c'est une bataille contre la modernité. C'est une bataille pour ce qui fait cette île, pour ce qui fait ce lien entre nous. Et quand ça c'est en danger, il faut que nous n'ayons peur de rien. Alors, qui est partant? Voilà. Ok, rendez-vous demain soir devant le rocher du chat. Ok. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici les Jeux Olympiques? Les Jeux funéraires, attention. Ah bon? Et moi je viens pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est ça. Et c'est pas les Jeux funéraires? Les Jeux funéraires, disons que c'est une sous-catégorie de Jeux Olympiques. Ah ok, super. Quand Patrocle est mort, lors de la guerre de Troie, Achille a organisé des jeux en son honneur. C'est ça qu'on fait. Ah, super, top. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici les Jeux Olympiques? Les Jeux funéraires, attention. Ah, désolé. Revenez, vous avez frappé à la bonne porte. Les Jeux funéraires sont une sous-catégorie des Jeux Olympiques. Ah ok, je savais pas. On peut pas tout savoir. Non. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici les Jeux Olympiques? Les Jeux funéraires, mais c'est bien ici. Vous voyez, vous n'êtes pas la seule. C'est-à-dire? En fait... Je vais expliquer lorsque tout le monde sera là. Ce sera plus simple. Ok, boss. Bonjour. C'est bien ici les Jeux Olympiques? En fait... C'est ici. Dépêchez-vous. Allez, on va commencer. Alors, bienvenue à tous. Et bienvenue donc aux Jeux funéraires. Alors, tout d'abord, on m'a dit de vous dire, enfin, je dois vous dire, enfin bon, bref, ça n'a rien à voir avec avec ce qui s'est passé. On avait prévu d'organiser des jeux funéraires, et voilà, c'est trop tard pour changer de programme. Donc il ne faut pas y voir un rapport. Ok? Bien. Alors, qui peut me dire d'où ça vient, les jeux funéraires? Bon, allez-y. À la mort de Patrocle, pendant la guerre de Troie, Achille décide d'organiser des Jeux funéraires en son honneur. Tout à fait. Et les grands soldats, les vaillants guerriers, les Ajax, les Ulysses, les hommes les plus valeureux de Grèce y participent. Que des hommes? Hein? Eh ben oui, enfin c'était une autre époque. Bon, ce n'est pas la question. Bienvenue donc aux Jeux funéraires. Ils s'étaleront sur toute la durée de votre séjour, tout au long de la semaine, avec pas moins d'une épreuve par jour, soit pas moins de 7 épreuves. Est-ce que c'est bien clair? Le gagnant de chaque épreuve repartira avec une paire de palmes. Le grand gagnant rentrera au Panthéon du Centre et se verra offrir un trio de massages, une séance privée de jet ski et un dîner au Roof Restaurant. Bon, ça c'est dit. On va pouvoir commencer.
Afin de rendre ces jeux plus immersifs, je vais demander à chacun de vous de se créer un personnage de l'Antiquité grecque. Est-ce que c'est bien clair? Non, pas vraiment. Titus Altus Fortus. Plaît-il? C'est la devise des Jeux Olympiques, mais en latin. Je la connais pas en grec. D'accord. C'est l'esprit en tout cas. Pour ces jeux, je veux que vous soyez des guerriers. Et pour cela, il vous faut un nom de guerre, un cri de guerre, un corps de guerre. Je suis pas sûre de tout à fait comprendre. Il faut que vos corps se transforment, concentrent tout le poids de l'histoire en vous, par une énergie de simples citoyens du XXIe siècle, bêtement pacifiques, mais celle des héros grecs des temps anciens. Est-ce que c'est plus clair pour vous? À peine. Pour moi, c'est très clair, et puis on verra bien en le faisant. Rien ne vaut l'expérience empirique des choses. Exactement. Et c'est quoi ton nom grec à toi, l'ami? Ephartistos. Très bien. Et tu viens d'où, Ephartistos? De Levallois. Ah non, j'ai compris. De Tarse. Très bien, Ephartistos de Thrace. Et quel est ton cri de guerre? Ah! Ok. Les autres, vous avez vu la bête. Je veux pas moins que ça. Bon. Première épreuve. Première épreuve! La première épreuve est une épreuve de divination, directement inspirée du combat entre Calcas et Mopsos, afin de déterminer qui était le meilleur devin. Je croyais qu'on allait faire du sport. Quoi? Mais les Jeux Olympiques, c'est le corps et l'esprit, l'ami. L'un sans l'autre, cela ne vaut rien. Mens sano incorpore sana. Bon, c'est toujours du latin. Mais... Et d'ailleurs, écoutez-moi bien les autres et vous allez voir où est le sport dans toute cette histoire. Parce que l'épreuve commence par une série de 3 pompes. À la suite de quoi vous allez faire 3 sauts. Puis 3 tours sur vous-même. Ensuite, vous avancez face à l'animal. Et enfin, vous faites votre divination. Et comment on fait C'est-à-dire, pour faire de la divination? ce n'est pas vous qui faites de la divination, c'est la divination qui vous fait. Ok. Et deuxième question, c'est quoi cette histoire d'animal? Hé hé! Vous allez voir ça tout de suite. Qu'on amène l'animal! Bon, normalement on est 2, là je suis tout seul, donc c'est à moi en effet. Mais tant pis, j'arrive. C'est génial, non? Bon, on va voir. J'avoue que l'animateur, moi là, Il est dans son délire. Il est marrant. dans son délire, moi j'avoue que. Et voilà! C'est un chat? Exactement! C'est un chat que j'ai capturé sur l'île ce matin même. Attendez, c'est un vrai? Bah, vous voyez bien qu'il bouge, madame! Qu'elle bouge d'ailleurs! Et cela a son importance, parce que l'épreuve de divination est la suivante. Vous allez devoir observer attentivement cette chatte, et vous allez devoir déterminer le nombre de chatons qu'elle mettra bas, en distinguant bien mâles et femelles. C'est une blague? C'est très sérieux. On va vraiment faire des paris sur la portée d'une chatte là. Ce ne sont pas des paris, c'est de la divination. Non mais y a que moi que ça choque? Ouais, on n'est plus au Moyen-Âge, on fait plus des jeux avec des animaux au XXIe siècle. Et encore moins avec un animal sur le point de mettre bas. Si je peux me permettre, peut-être vous faites référence au débat sur la corrida. La différence là, c'est qu'on ne touche pas. On ne touche pas à l'intégrité physique du petit chat, vous voyez. Ah parce qu'il l'a pas touché lui peut-être? Non mais le mec allait kidnapper une pauvre chatte qui a rien demandé, il l'a mise dans une cage, et là t'as 4 espèces de gros mâles qui vont commencer à faire des paris sur sa progéniture. Je suis pas. Ouais non franchement depuis le début ça me tend, bon, là. Vos jeux avec que des bonhommes depuis le début ça me tend. Oh, franchement c'est trop là. Pour le coup de la divination sur la progéniture là c'est trop. Vous appelez comment monsieur? Plaît-il? Je vais aller voir votre hiérarchie. Hein. Vous pouvez toujours y aller. Nous avons conçu l'épreuve d'un commun accord avec la directrice. Ok, donnez-moi votre nom. Je ne suis pas obligé de vous donner mon nom. Il a peur le petit monsieur. Moi, peur. Vous savez qu'il va pas m'être difficile de savoir qui vous êtes, hein. D'accord, c'est très bien pour vous. Vous êtes désespérant. Bon, désolé pour ce petit désagrément. Les Jeux Olympiques, ça provoque les passions. Bon, on va pouvoir passer à l'épreuve. Messieurs, en piste.
Elle est comment, la directrice? Plaît-il? Je sais pas, comme ça, de loin, elle a l'air très charismatique. On peut se concentrer sur les jeux funéraires? Excusez-moi. Ok, donc je répète. Vous vous avancez. Vous dites votre nom. Vous faites votre cri de guerre. Vous faites 3 pompes, 3 sauts, 3 tours sur vous-même. Vous vous avancez et vous faites votre divination. Alright? For sure. Ok, c'est parti! Bilbos de Thessaloniki! Trois mâles et 6 femelles! Allez là! Héphaïstos de Tarse! Ah! 12 mâles et 18 femelles. Ok! Luminos de Palermos! Haya! Ah! 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 Ya! 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 3 mâles, 3 femelles! C'est bien! Ok, tout le monde va bien? C'était intense. Et on fait quoi maintenant? On attend le verdict. On peut attendre longtemps là, non? Regardez. Regardez. Ça vient. Un mâle, 2 mâles, une femelle, 3 mâles, 2 femelles, 3 femelles. C'est tout. 3 mâles, 3 femelles. C'est ce que vous aviez dit, non? Oh la ouf. T'es chaud! C'est complètement hasard, mais je suis chaude. Wow, 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 wow. C'est complètement fou ce que t'as fait là. Franchement, c'est un hasard. C'était clairement de la divination. C'est pas comme si j'avais dit, je sais pas moi, qu'une alien allait rentrer dans la salle. Salut. Excusez-moi, c'était pour savoir si vous aviez fini avec la salle. Tu sais, c'est moi qui anime le nouveau jeu de rôle Objectif Mars, le nouveau truc au programme. Ah oui, oui, je me souviens. On a fini en 2 minutes. Tu peux revenir, s'il te plaît? Les autres, rangez vos affaires, on se casse. Bon, je vous retrouve demain, même heure. Restez chaud! Voilà, gueudin. Meuf, t'es une gueudin. Oh mec, t'as dit un alien et c'était un alien! Mais non, c'est rien. C'est juste un animateur. Oh la ouf. Oh la ouf. Oh le truc de fou! C'était un immense chantier qui se reposait tout juste. Les cratères et les crevasses encore fumants de la bataille, avec les machines qui gisaient sur le bas-côté, impatientes de faire redescendre leurs mâchoires dans les trous pour y déchiqueter ce qui pouvait encore s'y trouver. Il s'était trouvé en l'occurrence une amphore romaine. Je commençais à tourner en rond sur l'île et j'avais décidé d'aller voir. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois, ça commence comme ça et c'est toute une ville oubliée qu'on trouve sous les décombres. Je me faufilais à l'intérieur et j'étais heureux comme un gamin. J'ai marché longuement sous le soleil, à scruter le sol, à faire glisser ma main dans la moindre petite crevasse, à creuser ici et là, à faire rouler des cailloux entre mes doigts. Et puis j'ai mis un bon moment à comprendre que c'était quelqu'un. Il était recroquevillé dans un renfoncement de roche. Et c'est son regard que j'ai remarqué d'abord. Un éclat de lumière. Puis cet éclat a bougé, tout petit peu. Et j'ai eu un mouvement de recul. Et puis j'ai cru que c'était un chat. Et puis non, pas un chat. Un putain de gamin. Une gamine en fait. Complètement hirsute. Avec une tête pas possible en plein milieu du chantier. Tu fermes ta gueule! Pardon? Tu m'as pas vu, d'accord? J'existe pas. Quand tu vas rentrer au village ou je sais pas où, tu vas fermer ta gueule, ok? Elle m'avait bondi dessus littéralement. M'étouffant dans un flot de paroles. J'ai mes raisons d'être là, ok? Puis je sais pas quitter, moi. Pas une seule seconde, je vais te suivre. Mais je veux pas que tu me suives. C'est hors de question que je te suive. C'est mort, t'entends? Maintenant, tu peux te dégager. Ok, attends. Tu peux arrêter de me crier dessus? Je t'ai jamais demandé de me suivre, non?
Qu'est-ce que tu fais là alors? Bah, je te dis si tu te calmes. On fait un deal? On fait la paix. Ah, t'es un gamin ou quoi? Dis qu'on fait la paix. Ok, si tu veux, on fait la paix. J'aurais craché, je sais pas quoi encore. Croix de bois, je sais pas quoi. Tu sais, je suis archéologue. Et on a trouvé une amphore romaine ici sur le chantier. C'est la meilleure ça. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que toi et tous tes potes, vous êtes des gros nigauds. Mais encore? Tu sais, je sais des choses moi. Et quel genre de choses? Je sais des choses. J'ai vu des choses. Des choses qui pourraient t'intéresser au plus haut point. Bah, je t'écoute. Tout en un prix, bah mon dieu. Et c'est quoi ton prix? Finalement, je suis plus à vendre. Ah, très bien. Quoi, très bien. Bah, si tu veux pas me dire, ne me dis pas. Ok. Bon, bah, salut alors. Non, attends, ok. Je veux bien te dire, gratis. Mais tu gardes ça pour toi, ok? Et tu m'as pas vu, ok? Alors écoute, ton vase romain là, et bah c'est pas les Romains qui l'ont posé là. Voilà. Comment ça? Je t'ai dit, je sais des choses moi. J'étais là l'autre nuit, à pioncer, tranquille dans ma planque, quand tout à coup, j'ai été réveillée parce que j'ai entendu des voix. Mais des vraies voix, tu vois, pas des alus. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? 3 lascars qui sont débarqués en pleine nuit comme ça, avec des lampes de torche, et qui l'ont planqué là sous mes yeux, ton vase romain. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? T'es sûr de ça? Aussi sûr que le soleil est bleu et que la mer est jaune. Et je peux même te dire où elle est leur planque. Comment ça? Je t'ai dit je sais tout moi. Parce que tes gars là, je les ai suivis. Bien que, bon, j'avais un peu peur parce que je fais une machine. Et puis je les ai vus là-haut, rentrer dans une petite maison, à la lisière du village. T'as envie qu'on aille les voir? Pourquoi on irait les voir? Bah, comme ça, de 1 tu me crois, et de 2 tu les questionnes. Sûrement, moi je vais aller questionner des mafieux. Allez, s'il te plaît. Non! T'es pas sympa. Mais quoi, je suis pas sympa? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, à moi, rien. Bon, sujet clos. Non, attends, ok. La vérité, c'est que j'ai besoin de quitter cette île. Mais les bateaux sont beaucoup trop surveillés. Et donc? Et donc, ces grands contrebandiers dont je te parle là, ils peuvent me trouver un moyen de traverser la mer en un claquement de doigts. Ok. Quoi? Ok. Ok, allons voir. Jure! Ok. Je sais pas pourquoi j'ai dit ok. C'est comme s'il fallait continuer sur le chemin des décisions irréfléchies. Allez, dépêche-toi! Et sans attendre, on est parti. D'abord dans le labyrinthe du chantier. Elle avait le palais là-dedans. Peut-être bien qu'elle avait vraiment vécu là une semaine. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Et qu'est-ce que je faisais là, moi, à le suivre? Attention au trou à ta gauche. Je dois bien dire que moi aussi j'avais un peu peur. Mais je suivais. Et étrangement, il n'y avait aucune once d'hésitation. C'est comme si la curiosité était plus forte que tout. Stop! Arrête-toi. J'ai entendu un bruit. Ah non, c'est bon, c'est un chat. Tu sais, j'ai rencontré un chat moi aussi. Mais depuis hier, il a disparu. Maintenant, je suis endeuillée. Allez, on repart. On est arrivé à la maison en question. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on toque. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle a toqué, on a attendu. J'entends du bruit. Pas longtemps, Ça arrive. la porte s'est ouverte et une vieille dame est apparue. Bonjour, madame. Heureusement, on n'a pas eu à parler. Elle nous a demandé si on était des amis de Stéphanos. Oui, madame. Elle est allée le chercher. Bonjour. Bonjour. Il avait l'air complètement déboussolé en nous voyant, mais n'a rien laissé paraître devant la vieille dame et nous a demandé de le suivre. Le gars se réveille de sa sieste ou quoi? Je l'imaginais pas du tout comme ça. Il nous a fait descendre quelques marches qui menaient vers une espèce de sous-sol aménagé en salle de billard. Ça, c'est mon ami Petro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? On est venu parce qu'on a 2 ou 3 trucs à vous dire. Vous encore? Bien joué la planche chez la grand-mère. Mais à moi, vous avez vu, on me la fait pas. Excusez-moi, je comprends pas de quoi vous parlez. Et si je te dis vase, tu comprends d'eau? Excusez-moi, mais je comprends toujours pas ce que vous dites. Vous devez faire erreur sur la personne. Fais pas semblant, amigo. Si je te dis vase, tu comprends d'eau ou tu comprends d'eau pas? Je vais vous demander de sortir. Non mais ce que mon amie essaye de vous dire, enfin moi j'ai rien à voir avec elle, hein. Je l'accompagne juste, mais elle dit qu'elle vous aurait vu l'autre nuit, un peu plus bas dans le village, venir cacher une amphore. Nous, cacher une amphore? Ouais, mon gars, avec tes grandes pattes là. Alors vraiment, vous faites erreur, je suis désolé. Nous, on aurait caché une amphore. C'est vraiment pas notre genre, hein, Petro, que c'est pas notre genre. Ah ouais, non, vraiment pas. Je sais même pas ce que c'est une amphore, alors c'est pour dire. Bon, nous, on est des gars tranquilles. Hein. Ah ouais, Alors non. vraiment, on n'aurait aucun intérêt à aller mettre des bâtons dans les roues au chantier du centre. Ah ouais, non, non, non. Même que j'y bosse, moi, au chantier du centre. Alors c'est pour vous dire. On leur a dit que c'était au chantier du centre ou pas? Hein? On leur a pas dit que c'était au chantier du centre où on les avait vus l'enfouir, l'amphore. Non. Non, je l'ai pas dit. Bande de nigauds! On vous a pas dit, on vous avait vu la cacher, l'amphore. Vous êtes grillés tout seul. Quelle bande de nigauds! C'était facile à deviner. Et
Essaie pas de me la faire maintenant, l'artiste. Putain, fais chier. Je pensais avoir affaire à la pègre internationale et j'ai affaire à des branquignoles en pyjama. Faut jamais me trouver un bateau. On l'a fait pour la bonne cause, il fallait pas que ce chantier se fasse. Je sais. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais c'est pas la question. Si je peux me permettre, ça va pas suffire. L'enfant, ça suffira pas. Ils vont creuser 1 ou 2 mois dans le chantier, ils vont rien trouver et puis le chantier reprendra. Ils n'arrêtent longtemps les travaux que quand c'est des découvertes fixes. Fixées dans le sol, une ruine de bâtiment par exemple. On a fait tout ça pour rien, du coup. Quelle bande de branquignoles. Ferme-la, toi. Fais chier. Si vous savez comment j'ai galéré à choper cet enfant. Mais je t'avais dit, toi. Tu m'avais rien dit du tout. Ah bon? Je t'avais rien dit du tout. Fais gaffe à toi. Vous battez pas, les gars. Attendez, j'ai une idée, les nazes. Je t'ai dit de la fermer, toi. Eh oh, le branquignol. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me prendre en otage. Comment ça? Tu m'as bien entendu. Tu vas me prendre en otage. Vous allez me prendre en otage. Et même que vous allez utiliser ça pour faire du chantage avec la direction du centre. Non, Vous voyez le truc? C'est débile, c'est débile. Ligotez-moi. Quoi? Ligotez-moi. Prenez une photo, envoyez-la à ma mère. C'est chaud de faire ça. Oh, vous êtes des winners ou des losers? Ok, je vais chercher de la corde. Frappe-moi. Quoi? Frappe-moi pour que ça ait l'air plus réaliste. Non mais c'est mort. Donc toi, frappe-moi alors. Non, non, c'est mort. Non mais c'est une mauvaise idée. Ok, franchement les amis. On va pouvoir prendre la photo. Ok, fais un peu plus la tête. Genre un peu plus triste. Encore plus triste. Mais fais un effort là. Ok. 1, 2, 3, cheese. Madame de Mal, bonjour. Bonjour. Madame Kopersky. Je suis la directrice du centre. Vous ne m'attendez pas depuis très longtemps. Non, ça va, pas trop. Merci d'avoir accepté de me rencontrer en tout cas. Ah bah de rien. J'ai un peu l'impression de retourner au collège, moi. Comment ça? Bah vous savez, je suis convoquée chez la directrice, tout ça. Le fantasme de tous les collégiens, pas vrai? La directrice. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous gronder, mais pour vous remercier que je vous ai fait venir. Justement, j'ai pas très bien compris. Je vends de vos exploits, vous savez. Quels exploits? Et avec ça, vous êtes modeste. Non, vraiment, je vois pas. Mais vos exploits à jet funéraire, Le truc avec le chat, là. ça n'est pas que le truc avec le chat. Si c'était que ça. On m'a dit que vous aviez prédit le futur. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Ouais, enfin. Tout le centre ne parle que de ça. Ah bon? J'ai une faveur à vous demander. Ah oui? Essayez de deviner. Quoi? Quelle faveur? Vous savez, j'ai jamais été très bonne devinette, moi. Je vais finir par vous appeler Madame Modeste, moi. Il s'est passé quelque chose dans le centre récemment, n'est-ce pas? Les jeux funéraires? Autre chose. La bachata? Autre chose, quelque chose de bien plus conséquent. Je suis désolée, je n'ai pas là. La disparition. La disparition. La jeune fille qui a disparu. Ah oui, c'est terrible. Oui, oui, mais vous voyez où je vais en venir. Je crois pas. Disparition, voyance. Disparition, voyance. Voyance. Non. Me dites pas que... Écoutez, il y a méprise. Je suis pas voyante du tout. Encore moins pour retrouver quelqu'un. J'ai quelque chose pour vous. Tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est un des pulls de la jeune fille. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ah, je ne sais pas encore comment exactement fonctionne votre pouvoir. Peut-être vous pourriez commencer par essayer de le sentir. Je trouve ça bizarre. Notre monde est un monde bizarre. Ouais, enfin là, c'est plus bizarre que notre monde bizarre, quoi. Vous aimez les massages? Bah oui, comme tout le monde, quoi. Alors, écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Une belle proposition. Si vous nous aidez à retrouver cette jeune fille, vous aurez droit à des massages illimités au sein de notre spa. Mais attention, je ne dis pas illimité jusqu'à la fin de votre séjour. Non, non, non. J'ai dit illimité jusqu'à la fin de votre vie. Pour l'éternité. Vous pourrez carrément habiter ici et vous faire masser chaque jour de l'année. C'est beau, n'est-ce pas? Allez, sentez-le. Ok. Alors? Bah ça sent pas grand-chose.
Vous n'avez pas, je sais pas, une image qui vous vient? Non, pas vraiment. Essayez de fermer les yeux. Ça, je sais faire. Alors? Je vois rien. À part les taches comme quand on a les yeux fermés, quoi. La lumière. C'est qui ça encore? Entrez! Madame la directrice, Oui, caporal. je suis ici avec madame la mère de notre petite disparue. Ah, très bien. Je vous présente Lou, qui va s'occuper de retrouver votre fille, madame. C'est qu'on a du nouveau, montrez-lui. Mon Dieu! Et c'est signé le comité de préservation de l'île. Ils disent qu'ils ne rendront la petite uniquement si nous arrêtons tout développement futur, et notamment le chantier déjà en cours. Le chien! Regardez, Lou! Regardez pourquoi on a tellement besoin de vous! Ah oui. Au nom de toute l'équipe du centre, je vous présente toutes nos condoléances, madame. Elle n'est pas morte. Oui, pardon. Ça me rendrait d'ailleurs la vie plus facile, mais enfin. En tout cas, madame, il ne faut pas que vous cédiez à leur chantage. Ah bon? Non, au contraire. Faut que vous répondiez que vous allez lancer un nouveau chantier, que vous allez raser leur île s'ils continuent leurs bêtises. C'est un peu extrême, là, peut-être. Je leur réponds ça. J'ai discuté avec la directrice. Elle s'en fout de votre chantage pourri. Faites bien ce que vous voulez. Et si vous nous emmerdez encore, on va construire un aquapark à la place de l'église du village. Attendez. On a déjà un aquapark. C'est envoyé. On a reçu un truc, les gars. Fais voir. Putain, quelle conne. Ils ont déjà un aquapark. C'est ma mère, tu traites de conne. Pardon. Ah, t'as bien raison. Ah, quelle conne! Faut qu'on trouve autre chose. Ah, je sais qu'ils donnent une grande fête demain, avec un concert, un mariage. Peut-être que je sais pas, on pourrait organiser un happening ou un truc comme ça, non? Très bon, ça. Très bon, un happening. C'est quoi ça encore, un happening? On arrive, on fout le dawa, on prend des otages, tout ça. Ça n'a aucun sens. Elle a raison. Il faut qu'on frappe un grand coup. Mais oui, regarde, là-bas. Ils ont une directrice qui est toute puissante. C'est elle qu'il faut qu'on attrape. Je fais Si on pas ça. l'attrape elle, c'est gagné. Je fais pas ça, moi. Comment ça, tu fais pas ça? Je t'ai déjà dit, pour tout ce qui est secret, je te suis, mais je vais pas à visage découvert, c'est mort. Mais on va pas y aller à visage découvert. On va mettre des collants sur nos têtes et des cagoules comme les gangsters. C'est pas une question de visage. Et c'est une question de quoi, alors? C'est une question, je veux pas faire ça. Moi, quand je proposais un happening, c'était pas forcément aussi... je voyais plus une manifestation, avec des slogans. Mais je suis entouré de mauviette, là, ou quoi? Pour l'archéologue, t'inquiète pas, il va venir. Ah bon? Toi, convainc ton pote. Le pote viendra pas. Pétro. Le pote, il sait reconnaître une cause perdue quand il en a une. Le pote, il sait accepter le réel et ne vit pas dans une réalité obsolète, fantasmée. On est personne, Stéphanos. On n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'on va gagner à aller jouer au cowboy? Rien. On va juste perdre encore plus. Pétro. Faites attention à vous, les amis. Pétro. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que ça change? Rien. On n'a pas besoin d'effectifs dans l'équipe. Ok, attendez. Suivez-moi, je vais vous expliquer mon plan. Franchement, je vois rien. Lou, écoute-moi. On peut pas se permettre d'échouer si près du but. Quel but? Mais quel but? Une putain de nouvelle vie, voilà quel but. Franchement, moi je l'aime bien ma vie. Ma sœur, arrête. On est vendeuses, on fait que galérer. Ouais, mais à part ça, les copines, la famille. Mais tu les fais venir. On négocie ça, de pouvoir les faire venir, genre je sais pas, un mois par an cumulé, tu vois. De toute façon, ça changerait en fait que j'y arrive pas. Il faut que tu y arrives. Mais tu comprends pas quand je te parle. T'énerve pas. Ce que je comprends, c'est que tu vas trouver un moyen d'y arriver. Mais comment je fais, putain? Mais... Ah, tu inventes! Mais voilà, t'inventes un truc, c'est tout, tant pis! Comment je fais pour inventer un truc pareil, moi? Il suffit de prendre un endroit au pif et de le décrire de manière un peu poétique. Les prédictions, de toute façon, c'est toujours des termes vagues, un peu mystérieux. Donc tu prends des mots génériques, tu vois, genre pierre, soleil, océan, tu brodes un truc autour avec. Je sais pas. Allez, vas-y. Vas-y, prends rocher par exemple. Tu prends rocher et tu construis un truc avec. Ok, alors je vois un rocher. Et sur le rocher, ensuite j'en sais rien, moi sur le rocher il y a la personne que vous cherchez. Ah non, c'est trop léger. Ouais, je sais, mais bon. Non, mais il faut que ce soit plus poétique, plus mystérieux, tu vois. T'as moins de chances de te tromper comme ça. Et plus c'est mystérieux, plus tu pourras ensuite le raccrocher à la vérité.
Je sais pas si je suis prête à faire ça, moi. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Tu vois, tu peux commencer par un truc comme ça. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Et le devin demande au petit chat: qu'est-ce qui se trouve sous le rocher, petit chat? Et le petit chat lui répond: sous le rocher, il y a le trésor que vous cherchez. Voilà. Emballé, c'est posé. Vas-y, c'est bon pour toi ou pas? Je crois. Allez, fais-la moi. Ok. Alors, ça commence comment déjà? Le rocher est face à la mer sous le soleil. Ah ouais. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Bah non, mais il faut que tu le dises avec plus de conviction. Genre... Le rocher est face à la mer sous le soleil. Avec la main comme ça et tout? Ouais. Ok. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Bon, ok. Ça peut être encore plus, mais bon. Maintenant la suite. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Vas-y. Le rocher est face à la mer sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Voilà. Ok. Et maintenant, tu fais encore plus comme si tu découvrais les choses, genre comme si t'étais frappé par la grâce, tu vois. Genre... Le rocher face à la mer sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Vas-y. Le rocher face à la mer sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Allez là, pas mal. On est bon. Excusez-moi, c'est vous qui pouvez prédire l'avenir? Ouais, c'est elle. Tu vois, je t'avais dit que c'était... Trop stylé. Et vous pouvez nous prédire un truc à nous ou pas? Bah, elle peut, mais c'est 20 balles. 20 balles. Ça va, non? Tenez. C'est quoi votre question du coup? Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Je sais pas moi, on va rester combien de temps ensemble? Non, t'abuses. Ça va, comme ça on peut prévoir. Alors Lou? Elle galère un peu là, non? Elle cherche, il faut le temps que l'esprit la traverse. Le temps est un rocher. La pierre roule sous le soleil de l'amour. Vous aimerez langoureusement, comme les tigres et les lions, sous l'océan, à 20 000 lieues sous les mers. Méchant le truc. J'ai rien compris. Ça veut dire qu'on va s'aimer longtemps. C'est du langage de prédiction. Merci, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Allez, on y va, mon. Là, géré. Vous voulez une prédiction, vous l'avez? Ça va, merci. Émilie, ça te dit un truc, un mariage dans un scénar? C'est dans un film ou un truc comme ça, non? Ça me dit rien. Je vous ai vu, vous, déjà? Ah, peut-être. Oui. Je vous ai vu dans un rêve. Ah bon? Oui. J'ai fait un rêve où tout le monde me mangeait. Et Ah. vous étiez dedans. Ah bon? Oui. Et vous êtes le seul qui ne m'a pas mangé. Bah, tant mieux, j'imagine. Oui. Je suis Inès. Bonjour. Et vous? Jonas. Salut, Jonas. Salut. Ça va?
Ça va aller, oui. Ça va. Non. En fait, ça va pas. Pourquoi? C'est ici. J'ai plus envie d'être ici. Bah, pourquoi vous partez pas? Je sais pas. Parce que je bosse. Et vous? Pas moi. Ben, vous êtes content d'être là? Non, moyen. Enfin, c'est un ami. Je suis là pour son mariage. Vous avez pas l'air ravi. Non, c'est un vieil ami. Je ne sais plus trop ce que j'ai à voir avec lui. Et moi, enfin, j'ai mes questions. Si je pars, vous partez avec moi? Quoi? Si je me casse, si je quitte ce centre, vous me suivez? Non. Mais on peut en parler. On en parle plus tard, là. Si vous n'êtes pas déjà parti. Ok. Si vous n'êtes pas déjà parti, je pars avec vous. Vous me demandez de vous attendre? Ah non, moi je vous demande rien. Ah, ok. Bon. Salut, à plus alors, hein? Ou pas? Ou pas. Attendez. Merci à tous les deux pour ce bon moment de musique qui n'est que le premier des bons moments de musique qui se succéderont tout au long de cette belle soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir! Quelle grande belle joie de vous voir là, si nombreux, malgré toutes les petites péripéties des derniers jours, malgré les étoiles qui, comment dire, ne sont pas tout à fait alignées, malgré les dieux de l'Olympe qui ont décidé de nous mettre à l'épreuve. Et puis, c'est un jour très spécial aujourd'hui, parce que nous allons aussi célébrer un mariage ici dans le centre. Je veux vous dire, pour moi, c'est l'aboutissement d'une carrière professionnelle. Oui, ce n'est rien moins que ça, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est, comment dire, très très beau. Alors, au programme de cette belle soirée, nous allons avoir plusieurs choses. Il y aura de la musique, bien sûr, dans les notes ensoleillées de notre beauté continentale, la chanteuse professionnelle Catherine. Il y aura des discours orchestrés d'une main de maître par Paul-Antoine. Paul-Antoine, où est-il? Je suis là. Paul-Antoine, donc l'oncle du marié. Son cousin. C'est ça, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. C'est qu'on ne s'est pas rencontrés. Enchanté. Paul-Antoine. Je sais. Tu veux dire deux mots d'ailleurs? C'est que j'ai pas tout à fait fini. Ah, Kinomi. Voilà, merci. Et donc, musique, discours, mariage, et ce qui sera peut-être le clou du spectacle, qui sera assuré par la jeune et belle Lou, ici présente, une prédiction en direct, grâce à ses talents qui ne sont plus un secret pour personne, elle va nous révéler où se cache la jeune femme qui a disparu de notre centre. Et oui, mesdames et messieurs, je vous assure que c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Allez, allons, place à la fête. Je peux juste dire quelque chose? Oui, allez-y. Merci. Calimera tout le monde. J'avais juste envie de dire que c'était beau l'amour et j'avais envie de commencer les hostilités avec un petit bout de discours un petit peu original et à propos, comme on dit. Alors... Cher Emric, mon cher cousin, c'est non sans émotion que nous célébrons ton mariage avec Tiffen.
Pour moi, mon cher cousin, tu as toujours été un peu comme Ulysse. Parce qu'Emeric, c'est 10 ans d'aventure entrepreneuriale à traverser vents et marées. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'Odyssée. Partir confiant, se rendre compte que c'est plus compliqué que prévu, trouver des solutions, et puis à la fin revenir. Et avec tout ça, pas comme Homer, pas Homer Simpson, hein, lol, écrire des posts LinkedIn super inspirants. Pendant tout ce temps, quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, comme on dit en 2026, attendait patiemment. Tiphaine, fidèle et patiente, comme Pénélope. Pas un mot de trop, pas un geste inutile, mais toujours là, à attendre avec intelligence et douceur. Toujours là, avec une grande patience, jusqu'au jour où, après 10 ans, il s'est enfin décidé à la demander en mariage. Alors, levons nos verres à Ulysse et Pénélope version 2026. Place à la musique, à la fête, au discours, et vive l'amour! Très bien. Merci Paul-Antoine pour vos mots. Et maintenant, place à la prédiction. N'est-ce pas, Lou? Yes. À la prédiction. Ah oui. Il me faut la photo. Oui. Caporal. Bien. Merci. Le rocher est face à la mer, sous le soleil. Un chat glisse sous le rocher. Il a le poil roux comme les blés. Et le devin dit au petit chat: qu'est-ce qui se cache sous le rocher, petit chat, hein? Qu'est-ce qui se cache sous le rocher? Et le petit chat lui répond: sous le rocher, il y a le trésor que vous cherchez. Excellent. Je sais où c'est. Je sais exactement où c'est, madame la directrice. Un rocher avec un chat. C'est vers chez ma tante, ça. Le village qui plonge dans la mer. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, caporal? Sûr et certain. J'y cours. Paul-Antoine, vous venez avec moi. Moi, pourquoi? J'ai pu observer vos capacités guerrières. Vous êtes le genre d'homme qu'il me faut. Les discours? Il y a une vie à sauver. Bon, s'il y a une vie à sauver alors. Mais peut-être qu'on pourrait appeler la police pour nous épauler? Mais pourquoi faire? Je sais pas, pour nous épauler quoi. Je m'entends qu'on règle cela en faisant le moins de bruit possible. Le caporal et vous allez faire ça très bien. Bon. Allez, on y va. Adieu, amis. Adieu. Allez, venez, Paul-Antoine, venez. Bien. C'est beau des hommes qui courent, pas vrai? Ça me met du baume au cœur. Vous savez, je vais vous dire, je pense qu'il faut qu'on arrête de confier notre sécurité à d'autres. C'est vrai, n'est-ce pas? On délègue le soin de nous protéger à l'État, ou je ne sais pas qui encore, alors que ces gens-là ne savent jamais quoi bien faire. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça serait joli, une petite équipe sécurité, rien que pour le centre, non? Oui, je vais en parler au caporal à son retour. Bon, maintenant que tout est plus ou moins en ordre, place à la musique, place à la beauté. Une île large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan aux langueurs d'une sirène à chaque vague. Oh viens mon amour, là-bas ne serait point si fou, qui nous disent à chaque page que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île et qu'il nous reste à bâtir, mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux? Une île claire comme un matin de Pâques, devant l'océan langueur
une sirène à chaque vague. On est arrivé à ce moment-là, en plein pendant sa chanson, débarquant là-dedans avec toute l'énergie qu'on voulait leur envoyer à la figure dès l'entrée. Avec nos corps tendus et nos faces masquées, et ça n'a pas loupé. Il y a eu des mouvements de recul, des cris dans l'assemblée, un ou deux verres cassés. Et c'est alors que moi, j'ai tourné ma tête vers l'estrade, vers là où il semblait que les choses se passaient, et c'est alors que je l'ai vu. Et que le temps a pris une consistance totalement différente. Les temps et les corps autour de moi, un instant se sont figés. Je ne me suis pas arrêtée de chanter tout de suite. J'ai vu ces bons hommes masqués débarquer dans un fatras pas possible. Et j'ai mis quelques secondes avant de réaliser que je chantais encore et que peut-être ça n'avait plus de sens. Et alors j'ai laissé la note couler doucement hors de ma gorge. Je me sentais comme hors du monde, impénétrable au chaos qui s'amplifiait face à moi. Mon regard a croisé celui d'un des gangsters. Et c'est très étrange, il m'a semblé que je connaissais ce regard. Il était tout doux. Mon regard a croisé le sien, et j'ai eu peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Mais elle ne m'a pas reconnu. Puis j'ai réalisé que c'était normal, parce que j'avais un masque sur la figure. Et tout de même, dans son regard, il y avait quelque chose de sympathique. Une entente, une détente. Et tout le reste, cette histoire de fugue, d'amphore, de chantier et d'otage m'a semblé tellement loin. Oui, oui, j'en étais sûre maintenant, je connaissais cette personne. Mais qui ça pouvait bien être? Je me suis creusé la tête pendant... Je sais pas. Le temps s'était arrêté de toute façon. Et pam, ça m'est revenu. Mais oui, c'était l'archéologue de la dernière fois avec qui j'avais longuement parlé ce soir-là. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là? Tu m'as demandé avec les yeux ce que je pouvais bien faire là. Tu m'as répondu avec les yeux que c'est moi qui t'avais dit de venir. Toujours avec les yeux, tu m'as dit que tu avais dit ça comme ça, que c'était une blague. Tu m'as demandé si j'étais contente quand même que tu sois là. Tu as froncé les sourcils, l'air de dire « J'aimerais bien être contente, mais tu as une cagoule sur la tête. » Tu m'as signifié avoir oublié et que tu allais m'expliquer. Et va savoir pourquoi. C'est à ce moment-là que le temps a de nouveau accéléré. Ton ami cagoulé a poussé un grand cri. Ah Écoutez-moi bien tous autant que vous êtes. Ou plutôt, écoutez-le lui. Bonjour à tous, on est le comité de préservation de l'île, on ne vous veut pas de mal. À la majorité d'entre vous, en tout cas. Caporal, réveillez! C'est elle qu'on veut. L'archéologue, attrape-la. C'est vrai que c'était mon rôle ça dans le plan. J'avais complètement oublié. Je t'ai vu hésiter, bredouiller intérieurement. Tu semblais ne plus savoir à quel sein te vouer. Lequel de mes engagements honorés? J'ai hésité beaucoup trop longtemps. Putain, l'archéologue, tu fais chier. Tu vas faire capoter tout le plan. Arrête de m'appeler l'archéologue! Ça sert à quoi qu'on soit masqué? La directrice a commencé à s'enfuir et un autre des brigands lui a sauté dessus. Heureusement ou malheureusement, Stéphanos s'est jeté sur elle et l'a attrapée vivement. On est le comité de préservation de l'île. On a maintenant 2 otages, madame la directrice, ici présente, et une jeune fille qui était en colonie de vacances dans ce centre. Nos revendications sont claires. Cessez tous vos projets de construction et nous vous rendrons la jeune fille et la directrice. La fille, je vous ai déjà dit que vous pouviez la garder. Il y a eu un moment de flottement pendant lequel, peut-être mon ami encaissait le coup de se retrouver face à cette femme dont je compris qu'elle était sa mère. Je peux vous dire quelque chose, madame? Allez-y, dites toujours. Vous êtes d'une cruauté sans nom, madame. Mais encore? J'aurais honte, à votre place, de parler de ma fille comme vous le faites. C'est bien, et après? Vous vous imaginez un peu ce qu'elle ressent, votre fille, quand vous parlez d'elle comme ça? Elle ressent rien, elle n'en a rien à fiche, c'est une emmerdeuse. Devant témoin, madame. Devant témoin. Les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Ils ne sauront jamais ce qu'on a vraiment au fond de nous. Vous n'avez que de la haine et de l'indifférence au fond de vous, madame. Si vous saviez. Eh bien, je veux savoir. Dites-le moi. Dites-le nous. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à partager. Cette peur-là qu'on a au fond de soi est strictement personnelle et chacun fait comme il peut avec elle. Il n'y a rien de plus à en dire. Maintenant, foutez le camp. Vous avez peur? Elle avait dit ça avec une surprise réelle, et on sentit comme un nœud qui se desserrait. Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. C'est ce moment que choisit la directrice pour se libérer de l'étreinte de Stéphanos et courir à toute vitesse vers le sauna dans lequel elle s'enferma. Tout le monde se regarda dubitatif.
Madame la directrice, Madame la Sortez du directrice, c'est une mauvaise idée. Madame la directrice, sortez du C'est sauna. mauvais. sortez du sauna. Elle a fini par faire un malaise. C'est Stéphanos qui a défoncé la porte et qui l'a sortie de là. Les secours sont arrivés. Plus personne n'avait envie de faire grand-chose. La fête était finie, pour ainsi dire. Les gens se sont dispersés. Certains sont retournés dans leur chambre, d'autres sont allés à l'aquapark ou au tennis. Quelques-uns encore sont restés manger les petits fours que tout de même on n'allait pas gâcher. Tu faisais partie de cela. Et toi aussi. Et on a commencé à discuter de tout et de rien. Tu m'as raconté ta vie de gangster. Et ta vie de chanteuse. Et on a regardé les gens manger les petits fours et on a fait des blagues. Un gladiateur est passé. Et un alien. Et on a appris que la directrice avait donné sa démission. Qu'elle était rentrée chez elle, promettant de ne plus jamais remettre les pieds sur cette île. Tu veux une coupe de champagne? Pourquoi pas? J'arrive. Lou! 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 J'arrive! Écoute, celui-là, ma soeur, il est trop bon. C'est quoi comme saveur? Je sais pas, genre anchois et beurre de cacahuète, un truc comme ça. Dégueu, non? Non, je te jure, goûte. Trop bon! Ouais. Je vais te poser une question, mais tu te fous pas de ma gueule. Vas-y. Je pense que je devrais postuler. Pour? Bah, pour être directrice du centre. Et qu'il a démissionné, l'autre. Je vais me foutre de ta gueule un peu. Ouais, je savais. Tu veux être directrice du centre, toi? Vas-y, je disais ça comme ça. Hein. Bah, tu me fumes. Dans l'idée, je dirais pourquoi pas, mais t'as pas les diplômes, les qualifications, tout ça, non? Ouais, mais bon, attends, j'ai vu comment ça marchait, ça a pas l'air sorcier. Ah, puis ça se trouve, personne va vouloir du poste après ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, non, mais j'avoue. Non, mais j'avoue, ça peut, hein. Si tu montres que t'as l'envie, je vois le truc là. C'est une évidence. Je sais pas comment, mais j'en suis sûre. C'est vrai? Il fait pour toi le job. Franchement, ça part. Ça veut dire que tu vas me laisser seule à la boulangerie? T'as qu'à venir avec moi. C'est ce que j'en pense. Ouais, je sais, mais... Eh, écoute-moi, ma loulou. Si tu veux venir ici, même de temps en temps, t'es la bienvenue, hein. Je peux t'installer ton petit stand, là, pour que tu fasses tes prédictions. Et je peux même t'installer un grand stand, hein. Et une pièce entière, hein. Genre décorée et tout, hein. Eh, ce sera la grande attraction du centre. De l'île, même, du pays. T'auras des gens qui viendront de toute l'Europe pour venir t'écouter. Eh, mais c'est ça, les grands travaux qu'on va lancer, ma loulou. Mais attends, j'ai déjà pensé à un endroit, je vais te montrer, on va faire un truc de ouf, Malou, du jamais vu. Il fait carrément nuit là, caporal. Venez, Paul-Antoine, venez. Cherchons derrière ce rocher-là. On a fait tous les rochers de l'île. Venez, Paul-Antoine, venez. J'en peux plus, rentrons s'il vous plaît. Elle n'est pas là non plus. C'est la fin, Paul-Antoine. Oui. Asseyons-nous ici. Se reposer un peu avant de rentrer. D'accord. Et Paul-Antoine et le caporal se sont assis face à la mer, eux aussi, côte à côte, dos contre le rocher. Paul-Antoine, le premier, s'est endormi et sa tête est tombée doucement sur l'épaule du caporal. Le caporal s'est endormi à son tour, et sa tête est tombée sur la tête de Paul-Antoine, qui était tombée sur son épaule. Il n'y a plus eu que la mer et la nuit, enveloppant leur souffle, et le roulis tendre de l'eau sur les côtes de l'île.
fait, on était la troupe du wagon-bar ou de la Bart Academy. Et voilà, donc là, on va ranger, ça va durer 5 minutes. Donc si vous voulez aller boire un verre après, vous pouvez nous attendre devant le théâtre sans faire trop de bruit. Et on vous rejoint. On va aller boire un verre.